Alors, je suis ravie d'être parmi vous sous ce hashtag Cher. Je suis journaliste et fondatrice d'un magazine féminin qui s'appelle Charity Magazine. C'est un titre féminin engagé qui parle du caritatif, des engagements des marques et des personnalités et donc du mécénat en général. Le mécénat, vous le savez, c'est donner de son temps, donner évidemment de son argent, de son expertise et le faire au profit de grandes causes. Alors le mécénat, lui aussi, devient digital avec cette génération Y interconnectée qui prend conscience de tous ces enjeux et fait preuve de solidarité, veut marquer aussi son temps d'une empreinte positive. Alors les associations, les fondations utilisent, vous le savez, ces nouvelles technologies aujourd'hui pour booster l'impact de leurs actions et vous sensibiliser à des grandes problématiques humanitaires. Alors que ce soit pour vous parler d'environnement, de recherche médicale, de solidarité, de violences faites aux femmes ou bien d'éducation, eh bien vous avez sans doute vu qu'elle partage désormais des vidéos qui sont poignantes, qui sont parfois très percutantes et qui ont pour but de vous susciter un certain nombre d'émotions, des réactions et évidemment de les partager. Alors, ce mécénat digital, c'est également un formidable moyen de récolter des dons. Et puis, il y a un homme, Alexandre Mars, qui va nous dire un mot dans quelques instants depuis New York. C'est un jeune Français qui a fait fortune il y a quelques années dans le digital, justement, et dans la téléphonie mobile, qui a décidé d'utiliser tous les outils numériques au profit de sa cause, l'enfance. Alexandre Mars a créé une fondation, la fondation EPIC, et il utilise donc ces outils comme le tracking de dons, par exemple. Alors, c'est quoi un tracking de dons ? C'est suivre où va concrètement votre argent, savoir combien de personnes ont été vaccinées, combien d'enfants ont été vaccinés grâce à votre don. Alors, vous allez le voir, il ne manque pas d'inventivité. Alexandre Mars de la fondation EPIC. Bonjour à tous, je marche avec vous à ma façon sur la 5e avenue, comme vous pouvez le voir, avec ces magnifiques bâtiments derrière moi, pour parler du digital et de voir de quelle manière le digital est utilisé pour rendre un monde meilleur. Et nous allons essayer d'aller un peu plus loin pour voir de ce qui va se passer après, ou en tout cas ce que nous avons vu comme la disruption suivante, que nous appelons la disruption sociale. En tant qu'entrepreneur, il y a quelques années de ça, j'ai essayé de comprendre comment je pouvais essayer de construire un business autour de ce social good. Et en tant qu'entrepreneur, je me suis dit qu'il fallait trouver un moment où les gens étaient au point A et là où les gens voulaient aller au point B. Et si j'étais capable de voir que la distance entre le point A et le point B était suffisamment importante, j'aurais pu ou je pouvais construire un business. Et c'est ce que j'ai compris dans les interrogations que nous avions et dans les questions, dans l'étude de marché que nous avons fait chez Epic. On s'est rendu compte que les gens étaient au point A, ils y donnaient tous, quasiment tous ici, je suis sûr que vous donnez quelque chose, mais quasiment tous, moi y compris, on se dit qu'on ne donne pas assez et qu'on aimerait donner plus. Et c'était cette compréhension en fait de voir que le point B était souvent assez éloigné du point A qui m'a fait me dire qu'on allait pouvoir construire un business autour de ce sujet. Ce business qu'on a défini, on a utilisé les technologies qu'on utilise, en tout cas les systèmes de pensée qu'on utilise quand on monte des business technologiques, le Open Innovation, Design Thinking, donc ces terminologies qu'on utilise la plupart du temps dans la Silicon Valley pour essayer de développer des business. C'est ce que nous avons fait à la Fondation EPIC pour permettre que de plus en plus de vies soient changées, de permettre que de plus en plus de gens donnent, et donc qu'il y ait un match de plus en plus parfait entre des gens qui ont des moyens, petits ou grands, avec des organisations qui font un travail extraordinaire au quotidien. En plus de l'utilisation de la technologie comme un outil incroyable pour rendre un monde meilleur, nous voyons arriver une autre disruption qui suit la disruption technologique et la disruption sociale, essentiellement amenée par la génération Y, la génération de ces millénials. Il faut savoir que d'ici 3 ans, 50% de la population qui travaille dans le monde sera milléniale, c'est-à-dire en dessous de 30 ans. Qu'est-ce que ces jeunes veulent aujourd'hui? Ils veulent du sens. Ils veulent évidemment travailler pour des entreprises qui ont du succès, mais ils veulent aussi
du sens. Comment leur donner? Nous travaillons chez Epic sur tout un tas de solutions qui sont adaptées à ces entreprises. Pour en citer 3, la première c'est le pourcentage, la promesse du pourcentage, pour que chaque entreprise qui fait des profits puisse donner 1% de ses, ou plus s'ils veulent, et commençons par 1% de leurs profits, à des causes qui seront décidées par elles. Deuxièmement, c'est le round-up. Round-up, c'est quand vous êtes une entreprise qui, dans le commerce, vous pouvez donner ou accepter que le consommateur donne à l'euro supplémentaire et que la différence entre le coût payé et le coût totalement reçu sera également donné et redistribué. Et puis on a le payroll giving, donc en gros c'est sur votre fiche de paie, comme on l'a tous, on a souvent des centimes qui sont sur la fiche de paie. Et aujourd'hui, il commence à y avoir de plus en plus d'entreprises qui disent à leurs employés, si vous voulez donner les centimes après votre virgule, nous allons en faire un pool, on va certainement matcher, que des anglicismes, désolé, on va pouvoir rajouter également notre part en tant qu'entreprise, et nous allons décider communément où cet argent va aller. L'inégalité est toujours criante, même dans le monde digital. Il était dans le monde analogue, il est toujours ici. Les équipes de développeurs, les équipes de direction sont encore très masculines dans le monde digital, à tort. Comment on arrive à changer ça? On voit l'utilisation des technologies comme des situations de communication extraordinaires. On l'a vu avec la marche qui a lieu il y a quelques semaines de ça maintenant aux États-Unis, après l'élection du président américain. On voit que de plus en plus, l'utilisation de technologies permet une meilleure communication. Il n'empêche que nous sommes encore loin de l'égalité homme-femme que nous voulons tous. Il y aura beaucoup de travail autour de ça. Et ce que moi j'espère personnellement, c'est quand je rencontre un PDG dans la Silicon Valley, commençons par là, de ces grandes startups américaines, j'aimerais bien que demain, après-demain, la moitié de mes rendez-vous soient avec une PDGère, avec une CEO femme. Pas parce qu'elles ont plus d'empathie, mais juste parce qu'il y aurait certainement une plus grande connexion également par rapport à nos thématiques, qui sont des thématiques essentielles. Nous, ce que nous créons chez Epic, c'est un mouvement qui est évidemment utilisé et qui utilise évidemment la technologie. Et une meilleure égalité se situe, en tout cas prévaut à tous les niveaux. D'ailleurs, ce que nous faisons avec Paris 2024, dont j'ai la chance de présider un comité qui s'appelle Sport et Société, c'est bien là essayer de prendre des problématiques, des thématiques, et espérer que le sport puisse en résoudre quelques-unes. L'inclusion sociale en est une, mais également l'égalité entre l'homme et la femme dans le sport et l'utilisation du sport comme un facteur fort pour avoir une meilleure mixité et une meilleure égalité. Il y a tellement de choses à faire. Nous avons décidé de lancer ce mouvement chez Epic. Des mouvements, vous pouvez en monter autant qu'il faut. Les technologies le permettent aujourd'hui. Il faut être actif, il faut avancer. La chance que nous avons avec les technologies, c'est de pouvoir les utiliser pour partager, pour influer. La génération qui arrive n'a que ça en tête, pouvoir voir le sens derrière l'action. Donc évidemment, rejoignez-nous si c'est l'enfance qui vous interpelle. Créez vos mouvements, développez vos cercles d'influence, mais utilisons notre succès à quelque niveau que ce soit pour créer ce monde meilleur. Évidemment, la technologie peut nous permettre, parce que c'est plus simple, parce que c'est visible, parce que c'est des outils que nous pouvons partager facilement. Ne lâchons rien, avançons, battons-nous, ayons ce combat épique pour un monde meilleur.